Alors nous sommes dans Jean chapitre 6. Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, si vous voyez le Fils de l'homme monter, frère, Yeshua est celui qui monte. Et quand il monte avec ses enfants. Il monte avec les captifs. Frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce vent de réveil, tous les vrais enfants de Dieu vont monter. Les ennemis vont vouloir s'accrocher à nos pieds pour nous faire descendre. Frère, l'enfer, ce n'est pas pour nous. Yeshua dit aux pharisiens et aux disciples qui ne croyaient pas à son message, et si vous voyez le Fils de l'homme où il était auparavant, si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, ça veut dire qu'avant qu'il ne vienne sur terre, il était quelque part auparavant. Il était quelque part avant, c'est-à-dire le ciel. Ça veut dire qu'il a connu une préexistence. Il a existé avant qu'il ne s'incarne. Et nous allons voir cela également. Nous sommes dans Daniel. J'aime ce prophète. Daniel est mon prophète. Et mon frère prophète. C'est ton frère également. Bah oui, frère. Nous sommes un peuple élu. Le peuple élu. Nous sommes dans Daniel, chapitre 10. Mes amis, Yeshua, qui était, mes amis, il dit il était au ciel. Auparavant, il était au ciel. Il contrôlait là-bas, il contrôle tout. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. La parole doit être révélée. La parole, vous ne pouvez pas la comprendre dans une école théologique. La parole de Dieu, mes amis, doit être révélée. Et sans la révélation de la parole de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. Amen. Or, il est dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, ça veut dire quoi ici? Une parole a été révélée à Daniel. Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire que Yeshua, la parole de Dieu, Yeshua, la parole qui est Dieu, s'est révélée à Daniel. Donc, dans le chapitre 10, ici, nous avons la révélation de Yeshua à Daniel. Vous voyez, frère, ce livre est similaire à l'Apocalypse, au livre d'Apocalypse. Vous voyez, frère, donc, une parole a été révélée. Littéralement, Yeshua a été révélé à, mes amis, à Daniel. Vous savez pourquoi? Pourquoi on a cité en même temps Cyrus, mes amis? Écoutez bien le message, frère. Le message prophétique. Comme vous savez, d'avance, on ne prépare pas les messages. On se laisse enseigner comme là, ce soir, en même temps. Et Dieu me donne des passages. Il me pose la question, il me dit, demande-leur pourquoi la parole de Dieu a-t-elle été révélée à Daniel à l'époque de Cyrus? Nous sommes dans Ésaïe 40, 45. Vous allez comprendre pourquoi la parole de Dieu doit être révélée, frère. Pourquoi, frère? Nous sommes dans Ésaïe, mes amis, 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'elle soit fondée. Frère, il est question ici du rétablissement du temple, de la restauration du temple et de la reconstruction de Jérusalem. Mais il fallait que Cyrus soit suscité, frère, en tant que roi, en tant que berger de l'Éternel. Mais quand Dieu suscite un roi, il suscite en même temps un prophète. Et Dieu ne peut pas susciter un prophète sans révéler Christ là en tant que parole, parce que le prophète révèle la parole. Voyez, frère, et dans Ésaïe 45, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Il appelle Cyrus son Messie. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis Yahvé qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia, mon Dieu, mes amis. Verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit Yahvé des armées. Frère, oh j'aime le Seigneur, mes amis. Mais il faut comprendre ici que derrière Cyrus, il y a le berger des bergers.
Donc quand Dieu parle de Cyrus ici, prophétiquement, il parle de Yeshua. C'est ce que vous devez comprendre, frère. Voilà pourquoi Daniel a reçu la révélation de la parole de Dieu, mes amis. Yeshua en tant que parole. Parce que qui d'autre peut rétablir le temple de l'Éternel? Qui d'autre est oint? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile fraîche au-dessus de tes collègues. Parce que prophétiquement, Cyrus, c'est Yeshua, le Dieu de gloire, mes amis. Alléluia. Oh, man. Ah. Mes amis, tu vas être libéré sans rançon. Pourquoi? Si un pasteur te demande une offrande pour la prière, tu dois lui dire, pasteur, la Bible dit que je serai délivré sans rançon, sans présent, parce que mon Dieu a payé le prix déjà, frère. Oh Yeshua, j'aime la parole, frère. Voilà pourquoi, mes amis, la Bible dit la 3e année de Cyrus. Ah, la 3e année, frère. L'année de la résurrection, frère. Roi de Perse. Hein, vous voyez? Alléluia! Ludo, le Saint-Esprit est magnifique, mon frère. Il n'y a pas de hasard. Quand la Bible écrit, quand Dieu dit, pourquoi pas la première année, pourquoi pas la deuxième, la 3e année, frère? La Bible dit dans Osée, allons voir dans Osée 6. Osée 6, Dieu me donne des passages comme ça, là. Quelqu'un va nous lire Osée 6, mes amis. Oh mon Dieu, il y a le feu sur moi, là. Osée chapitre 6, ça c'est des versets. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ce soir-là, mes amis, là, oh Dieu, Dieu est magnifique. Je crois que vous voyez que Dieu est magnifique, n'est-ce pas? Osée, Yann. Nous sommes dans Osée, on y va. Osée chapitre 6. Verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le 3e jour quoi? Hein? Le 3e jour, il nous relèvera. Le relèvement a lieu le 3e jour. Le relèvement, c'est la résurrection. Hein? Oh mon Dieu. Il nous rendra la vie dans 2 jours et le 3e jour, il va nous relever. Et nous vivrons devant lui. Donc, voilà pourquoi la 3e année du roi Cyrus, loin de Dieu, le Messie, le berger de l'Éternel, va être, mes amis, c'est là que la parole va être révélée. C'est là que la parole va être, Yeshua va se révéler à Daniel comme la parole. Et nous continuons, mes amis, dans la lecture. Hein? Au verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous voyez, Yeshua, quand il vient quelque part, il va arroser. L'arrosage, la frère, c'est ça le feu. C'est ça le réveil. Tout le monde va être mouillé, frère. Et quand on est mouillé, on va mouiller les autres. Hein? Oh mon Dieu. La parole va être révélée à Daniel. Cette parole qui est véritable. Cette parole est comment? Cette parole est comment? Yeshua, on l'appelle comment? Le véritable. Alléluia. Ludo. Donc tu vois qu'ici, là, la parole ici, en fait, ça a été mal traduit ici. Donc en fait, littéralement, la 3e année de Cyrus, Jésus s'est révélé à Daniel qui est comme en tant que parole véritable. Nous sommes dans 1 Jean 5, 20, Yann. Voilà, la divinité de Yeshua. Je vous ai dit, frère, ce n'est pas moi qui enseigne, c'est l'Esprit qui enseigne. Je n'ai pas préparé ces choses. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. C'est la première fois. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On va relire encore, Yann. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Combien de fois le mot véritable est utilisé ici? 3 fois. 3 fois. On relit encore la 3e fois. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Aha. Frère, vous voulez quoi encore? Frère, vous voulez qu'on ait encore ailleurs, frère? Hein? Oh non, j'aime la parole de Dieu, frère. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole, mes amis, de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Oh, qui peut dire que le Seigneur n'est pas vivant? Nous sommes dans Apocalypse 3, 14, 3, 7, Yann. Hein? Cette parole est véritable. Cette parole. En fait, on aurait dû dire la parole est véritable. Voilà, parce que cette parole, c'est une parole. Non, il n'y en a qu'une de parole, frère.
Jean 1, nous le dit. Apocalypse chapitre 3 au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, frère? Oh, alléluia. Hein? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, ça veut dire quoi? Avant que je ne vienne sur terre, Yeshua, c'est comme s'il disait, avant que je ne vienne sur terre, j'étais déjà là. J'ai visité Daniel. Amen. Et là, vous avez vu ici, il s'est révélé à Daniel la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse. Pourquoi? Parce que la 3e année, c'est l'année de la résurrection. Or, la résurrection, c'est la justification. La résurrection, c'est la délivrance. La résurrection, c'est la guérison, frère. D'accord? Cette parole, on nous dit, est véritable. Et elle annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardais et voici il y avait un homme. Oh. Et si vous voyez le Fils de l'homme. Et j'ai vu un homme, hein, vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ce n'est pas un ange ici. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Il est tombé en extase. Il est tombé en syncope. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Étourdi. Ce n'est pas un ange ici. Là. Pour vous montrer que ce n'est pas un ange. Vous avez vu comment on a décrit cet homme? Vous avez vu comment Daniel a donné, mes amis, il a décrit cet homme, la ceinture d'or, la robe, les yeux en feu. Il a décrit cet individu. Mes amis, allons voir quelque part. Allons quelque part. Allons quelque part. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Actes, chapitre 9. Yann, s'il te plaît. À partir du verset 1er, nous allons lire. Actes, chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Vous ne voyez pas de similitude entre Daniel et Paul, frère? Oh, il n'a pas changé sa manière de visiter ses serviteurs. Ludo. Et on va nous dire que Jésus n'est pas Dieu. On va nous dire qu'il n'est pas Seigneur. On va nous dire qu'il a été. Mais mes amis, mes amis, mes amis. Hein? Oh non, laissez-moi vous présenter la personne de Christ. Et plus nous allons la présenter, cette personne de Yeshua, plus les démons vont quitter les corps de manière naturelle. Simplement, sans forcer. Plus les gens seront guéris chez eux. Il n'y a pas besoin d'imposition des mains forcément, frère.
Parce que quand, vous avez ici, c'est Yeshua le feu. Yeshua, la colonne de feu, qui s'est révélée à Daniel. La Bible dit que ses yeux étaient en feu. Et Daniel était un homme sage. Daniel était respecté. Mais quand Yeshua l'a visité, Daniel nous dit qu'il était accompagné. Les hommes qui étaient avec lui, mes amis, ont pris leurs jambes à leur cou. Ils ont couru. Daniel ne pouvait pas courir parce que la révélation le concernait. Il ne pouvait pas courir. Donc c'était lui que Dieu visait. Alléluia. La révélation de Dieu est personnelle. La rencontre avec Jésus est une rencontre personnelle, frère. Il va faire fuir les gens qui sont autour de toi. Il va t'isoler. Il va et il va te visiter d'une telle manière. Frère, c'est pas fini, hein? On a vu comment il a visité Daniel, frère. Daniel était sous le règne, mes amis, de Cyrus. Vous voyez, frère, Cyrus devait libérer le peuple. Mais il fallait un prophète. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Frère, Daniel est tombé, il était étourdi. Il était là sans force, décomposé. Si vous lisez la suite, la Bible dit une main m'a touché. Il m'a dit, ne crains rien. Oh non, Jésus est la personne que j'aime le plus au monde. Jésus est la personne la plus glorieuse. Frère, laissez-moi vous présenter ce Dieu. Laissez-moi vous parler de ses aspects. Il a communiqué des messages terribles à Daniel. Terribles à Daniel, frère. Oh, mes amis. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Allô? Oui, bonsoir, Janine. Oui, bonsoir. Je voudrais juste dire, par rapport à ce que le frère Chou a dit, que vraiment le Seigneur communique les choses bien. Je voudrais savoir ce qu'il pense par rapport à l'enseignement sur Jésus-Christ et Dieu. Qu'est-ce qu'il pense de ce verset dans Jean, la première épître de Jean? Est-ce que tu peux rappeler à la fin de l'émission, s'il te plaît? D'accord. Merci. Mes amis. Oh! Oh! Frère, imaginez que c'est ce Jésus-là qui a bâti l'église. Imaginez, c'est ce Jésus-là qui est l'époux de l'Ecclésia. Imaginez maintenant l'Ecclésia, elle doit être comment? Hein, frère? Imaginez maintenant l'Ecclésia, comment doit-elle être? Frère, parce que nous sommes son corps. Non, vous voulez mettre en place des organisations religieuses. Moi, ça ne m'intéresse plus, frère. Vous voulez créer vos ministères pour donner vos numéros pour que les gens vous appellent vous au lieu d'aller vers Jésus. Ça, c'est la religion, frère. On amène les gens à nous. Appelez-moi, voilà mon adresse mail, voilà mon numéro de téléphone. Ça, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Ça, mes amis, on fait l'apologie de la personne. Nous devons donner le téléphone de Jésus-Christ de Nazareth, frère. C'est ça le message, frère. C'est ça le retour à la parole. On donne le numéro et l'adresse mail de Jésus. C'est Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça le message, frère. Le temps est arrivé où on doit révéler Jésus aux gens. On doit dire aux gens, frère, ce n'est pas nous. Ce ne sont pas nous qui faisons. Allez vers Jésus. Invoquez Jésus. Priez Jésus. C'est ça le message, frère. Paul ne donnait pas ses coordonnées personnelles pour que les gens aillent chez lui, frère. Ce n'est pas ça le message. Frère, il faut qu'on présente Jésus sous tous ses aspects. C'est ça l'évangile. C'est fini le temps de la confusion, frère, le temps de l'arnaque. Frère, Paul, un autre monsieur qui a rencontré Jésus. Il allait à Damas pour combattre l'Ecclésia, le corps de Christ. Frère, il était religieux, il avait sa Torah avec lui. Frère, il était accompagné également des gens qui étaient armés et qui voulaient en découdre avec la femme de Jésus. Oh mon Dieu, frère Ludo, sur la route, la Bible a dit une grande lumière. Oh non, Yeshua, laisse-moi te faire un bisou ce soir. Frère, la Bible a dit que les gars qui étaient avec Paul n'ont rien pigé, ils n'ont rien saisi. Frère, ils ont tapé la fuite. Tout le monde est tombé. Ils étaient sur des chevaux. Frère, plaqués au sol. Paul, le grand érudit, le grand théologien, l'homme le plus zélé dans le judaïsme, il le dit dans Galates 1 lui-même. Frère Paul, qui était voyant, il est devenu aveugle. La lumière était trop éclatante, trop forte. Frère,
il entend une voix qu'il appelle Saul, Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Lui qui était religieux, il ne savait pas qui était ce Dieu qui servait. Le Dieu qui servait. Et il dit, je suis Yeshua que tu persécutes. Waouh! Frère, non, Dieu est trop fort. Il est trop fort. Frère, allons voir notre frère Jean. Le frère Jean dans Apocalypse 1. Verset 9, Yann, s'il te plaît. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Oh mon Dieu. vêtu d'une longue robe. Il ressemblait à qui? Il ressemblait à qui? Un fils d'homme. Et c'est ce que Daniel a vu également. Amen. Hein? On continue. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. La même chose que Daniel. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Waouh! On continue. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean tomba à ses pieds. Jean a fait quoi? Il est tombé. Jean est tombé. Hein? Comme Daniel, comme Paul. Qui peut rester debout quand Yeshua se manifeste dans une réunion de réveil? Oh non, moi je suis philosophe, je suis président, je ne bouge pas. Tu tomberas malgré toi. Ah non, frère. Nous sommes dans une époque de gens qui tombent, mes amis, malgré eux. C'est parce que Yeshua se révèle. Frère. Daniel est tombé. Paul est tombé. Les disciples sur la montagne de la transfiguration sont tombés. Jean, quand il a vu, pourtant on dit que Jean était le disciple le plus proche de Yeshua. Mais ça, ici, là, c'est le Fils de l'homme, Jésus Dieu. Jésus Dieu. Jean ne l'a pas reconnu. Quand Jean l'a vu, la Bible dit qu'il est quoi? Il est tombé. Comme quoi? Comme mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on le réveillait, il n'allait pas se réveiller. Il était tombé en syncope. Il était étourdi. Comme Daniel. Hein? La nuée de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu dévorant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose. La suite. Je tombais, donc au verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Hein? Il posa sa main sur moi et il me dit, ne crains point. Ça veut dire quoi, Yann? Quand on rencontre Jésus-Christ en tant que colonne de feu, Yeshua en tant que Dieu dévorant, le feu dévorant, Yeshua en tant que Dieu, on va craindre. On va avoir peur. On va trembler. On va chercher à fuir. On va chercher à raser les murs. Frère, on va s'enterrer soi-même. Mais les vrais enfants de Dieu, les messagers de Dieu, Dieu leur dit quand c'est comme ça, en fait, il pose d'abord la main droite sur eux, Mayaka Masaya, et il leur dit, ne craignez point. Il n'a pas changé sa manière de se révéler à son peuple, Ludo. Regardez, nous retournons à Daniel 10 là-bas. On va voir qu'il a posé la même main sur Daniel. La même chose, la même méthode, la même manière. Oh mon Dieu, non, mes amis. Daniel 10, verset 10. Daniel chapitre 10, verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Waouh! Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Waouh! Vous savez,
La main touche et ensuite c'est un autre ange qui vient, qui va parler maintenant à Daniel. L'ange messager. Mes amis, avant que Daniel ne soit d'abord un messager, il a dû rencontrer Yeshua en tant que Dieu. Vous ne pouvez pas être témoin de quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Amen. Vous ne pouvez pas témoigner de quelqu'un à qui ne vous a pas parlé, qui ne vous a pas envoyé. Amen. Vous ne pouvez pas prier pour les malades alors que vous n'avez pas expérimenté la guérison. Amen. Vous ne pouvez pas chasser les démons alors que les démons ne vous connaissent pas. Amen. Il faut d'abord que votre nom soit inscrit dans le livre rouge des démons. Hein? Sur la liste des recherchés, des wanted. C'est alors que vous pouvez chasser les démons au nom de Yeshua. Parce que les démons disaient au fils de Sèvres dans Acte 19, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes sacrificateurs, notre Père est souverain sacrificateur, mais ce n'est pas comme ça se passe. Hein? Ce n'est pas héréditaire l'onction. Frère, ah non. Il pose la main sur Daniel. Et Daniel a retrouvé. On a dit qu'il a secoué ses genoux. Jesus! Non, c'est le Dieu que j'aime, je le kiffe. Hein? Je veux vous le présenter jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen. Frère, j'ai plus d'autres messages. Daniel a reçu la révélation de Yeshua. Frère, ah non. Et quand Jean l'a vu, Jean tomberait de mort. L'apôtre qui était le plus proche de Jésus. Il est tombé de mort. L'autre frère, il a tremblé de tout. Son corps était secoué comme une feuille. Et Yeshua pose sa main droite et lui dit ne crains point. Et il continue, je suis quoi? Hein? Apocalypse 1, 18 là-bas. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Waouh! Je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle de... Et je tiens. J'aime ça. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris ce que tu as vu et ce qui doit arriver ensuite. Écris ce que tu as vu. C'est-à-dire, parle sur moi. Amen. Jean a vu quoi là, ici là? Il a vu qui? Yeshua, ressuscité. Et Yeshua lui dit maintenant, écris ce que tu viens de voir là. Parce qu'il faut que les églises aient cette révélation. Amen. Parce que Satan veut la cacher. Mais il faut que les églises aient cette révélation sur ma personne. Amen. Il faut que l'église sache que je suis le Dieu qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Or, l'ennemi le plus puissant pour l'homme, c'est la mort. Hein? Frère. Oh mon Dieu. Et Dieu lui dit, Jésus lui dit, envoie cela aux églises. Vous avez vu comment Jean a commencé son livre? Révélation de Yeshua. Ça c'est magnifique. C'est pour cela que quand Jean a écrit, il a commencé par révélation. Parce que Yeshua lui a dit, écris ce que tu as vu. C'est pour cela qu'il a commencé par dire révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas dit révélation du pape, révélation de Chora Kotou ou d'un ministère, révélation d'une église locale, de l'église baptiste, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est terrible ça. Révélation de Dieu que Dieu lui a donné pour faire connaître révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Frère, les vrais serviteurs de Dieu recevront la révélation de Yeshua et connaîtront l'avenir. Parce qu'il est dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes son secret. Frère, Yeshua, il dit à Jean, ne crains plus, ne crains pas, j'étais mort. Maintenant je suis vivant. Au siècle des siècles. Frère, nous allons avoir la révélation de Yeshua au siècle de siècles. Pendant l'éternité, tous les jours, Yeshua va se révéler à nous et nous allons toujours être émerveillés, frère. Personne ne pourra dire au ciel, ça y est, je n'ai plus besoin de Yeshua, frère, parce qu'on va se fatiguer sinon. Tous les jours, il est tellement infini qu'il va se révéler tous les jours. Et Jean l'a décrit, ses cheveux, ses yeux, frère, tous les aspects de son corps, toutes les parties de son corps, les membres de son corps ont été révélés à Jean. Le feu, les yeux, ça c'est l'aspect prophétique.
Voilà pourquoi quand le réveil est déclenché par Dieu, les prophètes sont suscités. Les prophètes commencent à voir pour guider le peuple. Oh mon ami, alléluia. Voilà pourquoi quand il y a le réveil, les pieds de Yeshua sont révélés. C'est-à-dire le zèle. Les pieds des reins. Les reins, c'est le jugement, c'est l'autorité. Heureux, mes amis. La Bible dit que qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les pieds. Ça, ce sont les évangélistes. Ce sont des ministères qui sont envoyés dans les nations pour fouler les serpents et les scorpions. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ça veut dire quoi? Quel est ce pouvoir-là? Les pieds, les reins. Frère, c'est ça le réveil. Les yeux de Yeshua sont révélés. L'aspect prophétique, on voit même dans l'ombre. Mes amis, les cheveux, la sagesse, la justice sont révélés. La robe, la justice, la ceinture, la vérité est rétablie. Mes amis, la parole, l'épée qui sort de sa bouche pour séparer, livrer du blé dans les églises. Ça, c'est l'aspect prophétique, l'aspect apostolique, frère. Les apôtres qui viennent, qui sont mandatés, qui viennent et qui séparent. On peut le traiter de gourou, de sorcier, de tout ce que vous voulez, frère. C'est ça l'autorité apostolique. C'est ça l'autorité gouvernementale. C'est ça l'autorité que l'Église doit posséder pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Voyez, frère, j'étais mort et maintenant je suis vivant. Ça, c'est quoi? Les deux aspects de l'évangile. La mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ces deux vérités sont rétablies. 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. S'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et notre évangile est faux. Paul disait. Mais la puissance de la résurrection, frère, c'est quoi? Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas le fait d'aller dans un bâtiment où on va écouter un homme à chaque fois qui n'a même pas Dieu avec lui. C'est le feu, c'est le réveil, oh mon Dieu, my God. Alléluia. Regardez. Yeshua se révèle à Moïse sous la forme d'un buisson ardent, le feu. Vous avez vu, frère? Oh mon Dieu. Quand le feu se manifestait, Moïse était, mes amis, il était habillé, il avait des sandales. Dieu lui dit, ôte tes souliers. Ôte. Parce que comme le feu est descendu ici, la montagne est sanctifiée. Frère, quand il y a le réveil quelque part, le feu est envoyé, Yeshua, la colonne se manifeste, automatiquement la sanctification commence à affecter les gens. Les gens commencent à confesser leurs péchés. Vous montez dans le train, les gens commencent à confesser, à pleurer leurs péchés, comme John Wesley, comme Charles Finney, frère. Oh my God, oh mon Dieu. Et les gens vont se déchausser pour mettre les véritables chaussures. Le zèle. Frère, Moïse va en Égypte. Et quand il libère le peuple, il sort le peuple et qui marchait devant eux? La colonne de feu, la colonne de nuée, la nuée de Dieu, frère, pour les guider. La nuit et le jour. Frère, la nuée et le jour, pourquoi? Parce que la nuée protégeait les enfants d'Israël comme un parapluie, comme un parasol. Du soleil qui pouvait le frapper, frère. Oh mon Dieu. La nuée, le feu, c'était, mes amis, carrément, oh mon Dieu, comme l'électricité, frère, pendant la nuit, le soleil, le vent. C'est-à-dire, dans les ténèbres des nations, nous pouvons marcher quand même, frère. Le peuple qui marchait dans la région de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Même ceux qui étaient dans les ténèbres, Ésaïe 23, oh mon Dieu, Ésaïe 8, 23, Matthieu 4, 17. La nuée, ça c'est la journée. Ça nous protège du soleil, ça nous protège des attaques de l'ennemi. La nuée, frère, oh mon Dieu, frère, ça nous habille, c'est notre habillement. Et la nuit, pendant que Satan opère, frère, un peuple ne dort pas. Un peuple est toujours debout. Un peuple suit la nuée. Un peuple suit la colonne de feu. Frère, pendant la nuit, parce que la colonne de nuée nous amène quelque part vers la mer morte, la mer rouge, pour nous faire traverser cette mer. La mer, c'est les nations. La mer, c'est la confusion. La mer, mes amis, c'est Talassa. La mer, mes amis, c'est Yam en hébreu, en araméen. C'est la confusion. Mais au milieu de la confusion, il y a un peuple qui traverse. Il y a un peuple qui suit quelqu'un. Il y a un peuple qui suit le feu de Dieu. Yeshua. Frère, quand ils ont traversé la mer, ils arrivent de l'autre côté, dans le désert. La nuée est toujours là. Si la nuée restait quelque part pendant 33 jours, il restait là. Frère, et quand ils ont traversé le Jourdain pour aller maintenant à Canaan, la nuée est rentrée dans l'arche. Dans le tabernacle. Même déjà dans le désert. Mes amis, vous voyez, ça veut dire quoi? Regardez la révélation, frère. La nuée qui les a fait traverser le désert, n'est-ce pas, la mer. Quand ils arrivent dans le désert, la nuée entre aussi, de temps à autre, dans le tabernacle.
la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est le corps. La nuée, c'est Dieu. Et maintenant, à l'époque de la grâce, la même nuée, la même colonne est revenue. Habitant maintenant, tabernacle. La nuée va tabernacler dans un homme, Yeshua, l'homme, le fils de l'homme, le fils adoptif de Joseph, le fils de Marie. S'est servi, n'est-ce pas, a été utilisé comme le tabernacle, comme un corps provisoire, frère, pour habiter, pour être habité par la nuée, par le feu, la colonne. Oh mes amis, ce feu-là, cette colonne de feu, qui a habité Yeshua, homme, pendant 33 ans. Frère, cette colonne de feu est venue 50 jours après le départ de Yeshua au ciel. 10 jours après, pardon. Cette colonne de feu, Yeshua lui-même est revenu sous la forme de l'esprit. Et cette colonne a habité de nouveau un corps, le corps nouveau, l'ecclésia. Des langues de feu, nous dit la parole. Mes amis. Tout à coup, il vient du ciel. Hein? Un bruit. Mes amis. Comme celui d'un vent impétueux. Pour faire quoi? Pour habiter un autre tabernacle. Le corps de la femme de Yeshua. Le corps de Yeshua, sa femme. Des langues de feu se posaient sur chacun de frères. Vous n'avez pas compris? C'est la même nuée, c'est la même colonne de feu qui a dirigé Moïse, qui est revenu maintenant pour habiter les hommes que nous sommes. Maintenant, quand cette colonne de feu t'habite, tu ne peux que parler, tu ne peux que prophétiser, tu ne peux que manifester la gloire, tu ne peux que chanter, tu ne peux qu'adorer, tu ne peux que chasser les démons. Jesus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ouvre nos yeux que nous comprenions ton message, Seigneur mon Dieu. Vous avez vu, Dieu fait c'est le même travail. La colonne a habité le tabernacle dans le désert. La colonne a habité, mes amis, le temple de Salomon. La colonne a quitté le temple de Salomon à cause du péché. La colonne est revenue sur terre, habitant Yeshua, homme. Pendant 33 ans. La colonne est repartie au ciel. 10 jours après, la colonne est revenue, se posant sur les 120 disciples. Et ils ont commencé à raconter les merveilles de Dieu. Frère. Et l'église s'est endormie pendant des années et des dizaines d'années, des décennies. Les églises endormies. De nouveau, parce que la colonne de feu revient, de nouveau, il l'envoie se réveiller. Et de nouveau, le feu est rallumé dans les corps des véritables enfants de Dieu. Et ça se répand dans les nations. Et le seul message qui est proclamé, la personne de Yeshua. Et beaucoup de gens vont tomber amoureux de Yeshua et vont partir à l'enlèvement de l'église. Ludo, je ne sais pas si vous avez des choses à partager. Dieu me donne un passage, Ludo. La colonne de feu qui a secoué Jérémie, notre frère. Oh, Yeshua en tant que colonne de feu. Yeshua en tant que feu. Hein? Oh, vous aimez la parole, n'est-ce pas que vous aimez la parole? Je sais que vous êtes des amoureux de la parole et que vous voulez, n'est-ce pas, bien la connaître. Nous sommes dans Jérémie 20, Yann. Verset 7 à 9. Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Tu m'as persuadé, Éternel, que je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Il y a dans mon cœur quoi? Un feu dévorant. Un feu? Donc, le cœur humain est le nouveau tabernacle. Amen. Dans lequel la colonne de feu habite. Comme du cœur viennent les mauvaises pensées.
quand ce cœur maintenant est habité par le feu, quand il va commencer à s'exprimer, la bouche va commencer à s'exprimer, c'est le feu. Et les démons ont peur du feu. Ce feu, c'est la sainteté. Jérémie disait, je ne veux plus parler parce que je suis trop critiqué par mes amis, par mes compatriotes. On me traite de faux prophète. Mais quand bien même il ne voulait plus parler, il y avait dans son cœur ce feu dévorant. Il fallait qu'il ouvre sa bouche pour que ça sorte. Pour qu'il sorte. Frère, il dit, il y avait dans mon cœur quel feu? Un feu dévorant. Un feu Dévorant. qui est renfermé Dans mes os. dans mes os. Vous savez les os, c'est quoi? Les os, mes amis, est comme la charpente du corps humain. Mais imaginez maintenant dans ces os, frère, il y a le feu. Mais tu ne peux plus rester assis. Tu ne peux plus marcher normalement. Oh, je m'efforce de le contenir. Qui peut contenir Dieu? Je ne le puis. Ah, mon Dieu. Hébreu. Ah non, laissez-moi, laissez frère, laissez l'Esprit de Dieu dire quelque chose encore là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Oh, je sais que vous aimez la parole de Dieu. Je sais que vous aimez le message du temps. Hein? Amen. Dieu est grand. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es magnifique. Tu es glorieux. Le Seigneur, mes amis. Non. Hébreu 12, 29, Hébreu, Yann. chapitre 12, 10, Yann. verset 29. Hébreu, chapitre 10. 12. 12, d'accord. Verset 29. Car notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. Car notre Dieu Est aussi un Dieu dévorant. Bon. Un feu, Car pardon. notre Dieu est aussi Un feu dévorant. un feu. Frère, Jésus égale feu. Mais quel feu? Feu dévorant. C'est pour cela Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, 11, Ludo, il dit, moi, Jean, je ne vous baptise que d'eau. Mais quelqu'un d'autre vient après moi, il est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ludo, tu prends quelqu'un, tu le mets dans le feu dévorant. Tu le mets dans du feu dévorant. Maintenant, dis-moi cette personne-là. Est-ce qu'elle va être religieuse? Est-ce qu'elle va dire non, je suis timide? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ranime la flamme du don de l'esprit que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'église est née dans le feu. De quelle église es-tu? On n'adhère pas à l'église de Jésus. On y entre par le baptême de feu. C'est ça la vraie conversion. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle. Ce n'est pas le fait d'avoir une carte de membre. Ce n'est pas le fait de connaître un pasteur. Ce n'est pas le fait d'aller dans une église bâtiment. Ce n'est pas le fait d'aller dans une cathédrale. C'est le fait d'être pris par Dieu lui-même, Jésus, et d'être baptisé, plongé dans le feu. Et il ne te sort pas de là. Il te laisse dans le feu en permanence. C'est pour cela l'écrivain ici, là, celui qui a écrit cette lettre de l'épître aux Hébreux, il dit notre Dieu, pas leur Dieu à eux, notre Dieu à nous est aussi un feu dévorant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pécheurs n'ont pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir abandonner le péché. S'ils se convertissent, ils sont pris et plongés dans le feu dévorant, et le feu dévorant purifie. La colonne de feu, Yeshua en tant que feu. C'est ça le message de ce soir que l'Esprit a donné à l'Église. Jésus en tant que feu dévorant. Jésus le Dieu dévorant, le feu dévorant. Frère, l'Esprit de Dieu est en train de me donner des passages encore, frère. On a mal connu Jésus, on a mal compris Jésus, frère. Non, on est là, non, moi je suis timide, je ne sais pas parler, non, moi je sais. Mais frère, vous croyez quoi? Non, il faut que j'aille dans une école théologique pour apprendre les versets par cœur. Ça, c'est le diable même qui vous envoie là-bas, frère. Ésaïe 33, Yann, verset 14. Oh mon Dieu, je suis dans la joie. Oh Jésus de Nazareth, relève-toi, révèle-toi Seigneur, révèle-toi ce soir encore. Amen. On a soif. Alléluia. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Tu peux répéter encore s'il te plaît Yann, j'ai pas bien compris. Ésaïe 33, 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Waouh! Les
pécheurs sont effrayés. Quand il y a le réveil, frère, les gens sont effrayés. Quand Dieu a réveillé Jacob, la Bible dit que, frère, les ennemis de Jacob étaient effrayés. Le feu dévorant qui marchait devant Jacob. Frère, non, laissez-moi vous dire, frère, il n'y a que Yeshua en tant que feu qui peut dévorer la convoitise dans ta vie, qui peut dévorer la masturbation, qui peut dévorer le racisme, qui peut dévorer la timidité. Qui de nous peut rester auprès d'un feu dévorant? On a dit qui? Qui? Celui qui marche dans la justice. Mes amis, mes amis, mes amis et mes amis. Ludovic, tu comprends pourquoi le chandelier qui est l'église devait avoir cet feu, hein? Et devait éclairer en face. Parce que ce n'est pas l'hypocrisie. Notre Dieu n'est pas hypocrite. C'est en face qu'il fait les choses. C'est devant. Frère, cette feu, cette lampe, ça c'est Yeshua. Les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône, selon Apocalypse 5. Vous voyez, frère, 4, 5. C'est ça Yeshua. Frère, oh non, le feu dévorant a 7 feux. Le feu dévorant a 7 aspects. Les 7 aspects, les 7, mes amis, lampes du chandelier. Yeshua. Hein? Frère. Oh. Nous sommes dans Nombre 31, Yann. Verset 22 à 23. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Pour être purifié, il faut passer par le baptême de feu. Voilà pourquoi Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, 21 que le baptême d'eau ne purifie pas. C'est juste un engagement. Mais c'est le baptême de feu qui purifie. Et ce baptême-là, il n'y a que Yeshua qui peut le faire. Frère, hein? Je vais vous dire encore autre chose que Dieu veut me dire à l'oreille là. Il m'a dit, dis-leur. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas consumés par le feu de Nabuchodonosor? Parce que je suis le feu dévorant. Et ce feu a reconnu son créateur. Non. Oh non, je vais préparer mon message avec une feuille, avec un stylo, frère. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Méditez la Bible chez vous. Laissez-vous guider. C'est ça le réveil. Ouvrez la bouche. Marc 13 nous dit, Yeshua a dit, quand vous serez devant les hommes, ne vous posez pas la question à savoir qu'est-ce que vous aurez à dire. Car l'Esprit vous donnera à l'heure même ce que vous aurez à dire. C'est ça le réveil. C'est ça l'église. C'est ça Yeshua. On a mal compris la parole de Dieu, frère. On a voulu enfermer Dieu dans nos raisonnements, dans nos traditions, nos dogmes, mes amis, nos mentalités, nos cultures. Voilà pourquoi il n'y a plus le réveil, il n'y a plus les guérisons, les miracles, il n'y a plus le baptême, il n'y a plus rien, il n'y a plus de confession, de repentance. Voyez? Et chacun veut bâtir son empire. Chacun veut bâtir son ministère. Non, moi c'est mon ministère. Voilà, c'est mon site. Avec mes photos. Je sors mon album. Il faut que ça soit payé. Il faut qu'on paye. Voilà, la religion est rentrée. La cupidité, la course à la richesse, à l'enrichissement. Et on a oublié le message véritable. C'est la personne de Yeshua, frère. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, tous les messages que tu as prêchés avant, là, c'était pour balayer. Maintenant, le message véritable que je te donne, en fait, c'est maintenant que je commence le ministère. C'est la révélation de Yeshua. C'est ça les messagers. Nous sommes tous en tant que chrétiens des messagers, la parole le dit. Vous voyez, je ne dis pas que je suis le seul messager, nous sommes tous des messagers parce que nous sommes appelés à témoigner de Christ. C'est dans 2 Corinthiens 3. Mais un messager est celui qui révèle le message sur lequel il est basé. Et ce message, c'est la personne de Yeshua. Et un messager n'est pas celui qui va dire aux gens, voilà mon numéro de téléphone, appelez-moi. C'est pas ça, Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Il disait aux apôtres, suivez l'agneau. Il a dit à ses disciples, c'est lui l'agneau, suivez-le. C'est ça les messagers.
Ceux qui vont vous donner leur numéro de téléphone, c'est pour vous amener à eux, afin de commencer à vous dire, payez mon billet, je vais aller à tel endroit, faites ceci, faites cela, frère. On a dépassé ce niveau-là, frère. C'est fini, les écailles sont tombés. Maintenant, les gens veulent de Jésus. C'est ça le message. Frère! Oh non! Non, mes amis. Donc vous comprenez pourquoi, quand quelqu'un est appelé, ce feu dévorant se transforme en épreuve. Il va t'éprouver pour te rendre pur. D'où les épreuves. Hein? Hein? Oh, il me donne un autre passage là. Oh. Je suis excité, mes amis là. Na. Le feu devant Jésus, je t'aime trop. 1 Pierre 1. Hein, Yann? 1 Pierre 1. Il me donne encore 1 Pierre 1. Alléluia. 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu... Éprouvé par quoi? Par le feu. Par qui, je dirais? Par le feu. Le feu est une personne, ici. Amen. Ah oui. Éprouvé par le feu, Ludo. Quand on est baptisé dans ce feu, on est éprouvé. Mais, il continue. Qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange. Oh! Quand Shadrach, Abednego et Meshach ont été éprouvés, quand ils sont sortis de là, la louange est montée, la louange, alléluia, alléluia. Frère, parlez-nous de Jésus. Amen. Hein? Encore quoi? La gloire. Ah! Donc, la gloire est quoi encore? Et l'honneur. Ah! Frère, la gloire, la louange, la gloire, l'honneur sont mes amis, les conséquences du feu. Amen. Dans nos vies. Les résultats du feu. Hein? Parce que le feu, c'est la gloire. La gloire, c'est le feu. Or, Yeshua reviendra chercher une église comment? Glorieuse. Littéralement dans le feu. Bah oui. Bah oui, c'est ça ce que la Bible veut. Parce que quand on dit une église glorieuse, sans tache ni ride, mais quel est l'élément que Dieu utilise dans la Bible pour sanctifier, pour purifier? On l'a vu dans Nombre là-bas 31. Le feu. L'eau, le feu. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Frère. Bah oui. Il me donne encore un autre passage. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Jésus est vivant. Il m'a donné un cantique ce matin, j'étais en train de prier. Il m'a donné un chant nouveau, je l'ai enregistré. On va le chanter, c'est un chant de louange terrible. On va le chanter ce samedi, pendant la réunion de réveil. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Nous sommes dans le Juge. Vous savez l'affaire de Samson, là. Juge 15, Yann. Oui. Du verset 1er au verset, verset 4 au verset 8. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent « Qui a fait cela ?» On répondit « Samson, le gendre de Timnin, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Tu peux t'arrêter là. Nous sommes ces renards-là.
Samson a pris 2 renards à chaque fois et il les a envoyés en mission. Vous croyez que c'est en vain que Yeshua a envoyé 2 par 2 les apôtres? Frère, tout est dans la Bible. Je vous ai dit qu'il a dit dans Jean 6 qu'il était avant de venir sur terre, il était quelque part avant. Donc c'est lui qui a inspiré Samson. Hein? Frère, pour aller amener le réveil dans le champ de Philistins. Or dans la Bible, le champ c'est le monde. Or dans le monde, il y a le blé et l'ivraie. Alors il faut maintenant enflammer tout le monde. Hein? 2 par 2, pourquoi? Parce que dans Ecclésiaste 4, il est dit que 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Parce qu'il faut que l'objectif soit atteint. C'est-à-dire quoi, mes amis? Embraser le champ de Philistins. Hein? Voilà les illuminations que Dieu nous donne maintenant gratuitement. Frère, Yeshua le feu s'est révélé à Samson. Il a utilisé 300 renards. Pourquoi 300? Le chiffre 3, frère. Le réveil. La résurrection, c'est le réveil. Mes amis, il va clôturer maintenant avec quelque chose de terrible encore, frère. Oh, mes amis. Hein? Vous croyez quoi là? Nous sommes dans Juge 7. Hein? Yann, s'il te plaît. On va y aller. Juge 7. Juge 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et on s'arrête là, c'est bon. Amen. 300, toujours le chiffre 3. Alors, on va finir quelque part. Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche... Les 3 corps de 100 personnes chacun. 300. Sonnèrent de la trompette. Et brisèrent les cruches. Et brisèrent les cruches. Et saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Les gens qui sonnent la trompette sont des prophètes. Ils ont d'un côté le chauffard et de l'autre les flambeaux, la nuée, la colonne. Et ils vont dans le camp de l'ennemi de Madianite, pour s'emparer du butin, c'est-à-dire libérer les captifs, préparer la voie du Seigneur. Ils vont briser le pied d'Akéra, renverser les forteresses que le père de Gédéon avait établies. Ils vont renverser les fausses doctrines que nos pères spirituels ont établies. Les pères de l'Église. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour sonner la trompette sans l'accompagner avec le feu. Frère, tout est dans la Bible. Voilà pourquoi je vous ai dit, le premier verset que je vous ai donné de la part du Seigneur, c'est Jean 6. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, avant qu'il vienne sur terre. Et voilà pourquoi, avant qu'il vienne sur terre, il a d'abord envoyé des messagers. Gédéon, il a eu la révélation de Yeshua en tant que feu. Moïse a eu la révélation de Yeshua en tant que feu, le buisson ardent. Frère, le feu ardent a détruit Sodome et Gomorrhe. L'autre a eu la révélation du feu. Frère, Adam a été, on dit que Dieu soufflait dans ses narines un souffle de vie. Le verbe souffler, la nafak, veut dire allumer avec le feu. Frère,
Dieu est le feu. Vous voyez, frère? Maintenant, pourquoi il n'y a plus ce feu-là? C'est parce qu'il y a tellement la compromission. Les gens veulent plus faire leur ministère plutôt que de présenter Christ aux gens. Ils veulent plus s'enrichir plutôt que de parler de Jésus. Et ceux qui sont dénoncés à cause de leur vol, ils vont chercher aussi à accuser les autres. Non, frère, c'est fini la distraction. Présentez-nous Yeshua. C'est ça le message. Yeshua, le feu dévorant. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je vous ai dit, jusqu'à ce qu'il revienne, on va parler de Yeshua sous plusieurs aspects. C'est ce que Dieu m'a dit clairement. Présente Yeshua. Je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire il y a 6 ans, 7 ans, dans une conférence. Un ministère américain qui faisait partie des orateurs est venu me voir. Il me dit, Dieu t'appelle pour révéler Christ. Écris un livre sur la personne de Christ. Frère, j'ai mis presque 7 ans pour écrire ce livre-là qui va sortir, si Dieu le veut, en janvier 2013. Mes amis, Yeshua, tout ce que vous voyez, toutes ces guérisons, toutes ces délivrances, toutes ces conversions, toutes ces repentances, tous ces ministères que Dieu suscite ici et là, des nations, des Noirs, des Arabes, des Français de souche, des Blancs, des Européens, des Indiens, dans les nations, des jeunes comme Hervé, que Dieu a formés et a renvoyés au pays là-bas pour travailler. Des ministères que vous voyez ici, des gens qui viennent de la Martinique pour une semaine avec toute leur famille. Ça là, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que ceux qui attribuent cette œuvre à Satan commencent à blasphémer comme le Seigneur l'a dit. Et je vous assure, il y aura des jugements terribles. Oh oui, mes amis, je vous l'annonce clairement ce soir. Il y aura des jugements terribles. Terribles. Les enfants dans la foi que j'ai formés, à qui j'ai montré comment on lit la Bible, comment on prêche, et qui se permet de dire que ça c'est la sorcellerie. Frère, il y aura des gens à genoux pour demander pardon, parce que ça va être fort, le jugement de Dieu. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, il y a le jugement. Un père dans la foi, frère, attention, Dieu est juste. Cette génération ne connaît plus Dieu. Il y a tellement plus la gloire de Dieu que les gens se permettent n'importe quoi. Des jeunes qui ont prêché la parole de Dieu ici et là et qui croient qu'ils sont arrivés et qui vont dire que tous ces miracles, toutes ces guérisons, c'est le diable. Mais vous hypothéquez vos familles de génération en génération. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose parce qu'on n'a pas compris, on doit fermer sa bouche et aller prier quelque part et se faire oublier. C'est la génération des Corées. Et c'est pour cela que Dieu va tellement intervenir que ça va amener la crainte. Parce que vous ne pouvez pas craindre Dieu s'il n'agit pas. Quand Ananias et Saphira a été frappés, c'est alors que la crainte de Dieu a été restaurée. Et c'est pour cela que je vous l'annonce ce soir. Des jugements terribles vont s'abattre sur les gens qui attribuent l'œuvre de Dieu à Satan. Terrible. Parce que Dieu ne va pas laisser toutes ces âmes mourir. Jamais, frère. Craignons Dieu. Je n'avais même pas prévu de parler de cela. Mais Dieu interpelle. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mes actes, je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes actes, je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes yeux, je vais sur tout ce que je regarde. Je vais sur mes yeux, je vais sur tout
soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veille sur mon cœur. Je veille sur mes motivations. Car il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, Ni acceptation des présents. il n'y a chez l'Éternel Ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. que la crainte de l'Éternel Soit sur nous. que la crainte de l'Éternel Soit sur nous. oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel Soit sur nous. que la crainte de l'Éternel Soit sur nous. que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Elle doit être sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel donne-nous de craindre ton nom, Père. Yeah, 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 yeah. Il n'y a chez l'Éternel Ni iniquité, ni égard pour l'apparence des l'apparence hommes, des hommes, ni ni acceptation acceptation des présents. des présents. car il n'y a chez l'Éternel